Bienvenue, vous nous écoutez sur le www.radioalfayda.net. Alfayda, c'est la référence. Centre culturel régional Espace Kabila, il y est 12h00. Mesdames et messieurs, merci de la confiance renouvelée à la radio Alfayda pour vous informer. Vous avez fait le bon choix. Si vous nous rejoignez dans l'actualité de ce samedi 21 juin 2025, nous sommes ensemble pour une demi-heure d'information sur Alfayda FM. C'est l'heure du journal, voici le sommaire. Recouvrement et gestion des avoirs criminels. Notre pays perd chaque année des centaines de milliards sur le blanchiment de capitaux, la corruption entre autres. L'ONRAC était à Kolda. Vous entendrez le chargé de programme au niveau de l'ALIS. Le Sénégal va organiser la première édition de la Journée nationale de la diaspora au mois de décembre. Les TDR sont déjà élaborés. Reste à recueillir l'avis des différents acteurs. Les explications du secrétaire d'État aux Sénégalais de l'extérieur à suivre dans ce milieu. Chaque 21 juin, la musique prend le pouvoir et fait vibrer les scènes du monde, à l'instar de la communauté internationale. Votre rubrique Djangando Chibelen Anam s'intéresse aujourd'hui à la musique. Sur l'international, l'armée israélienne a annoncé avoir frappé un réacteur nucléaire inachevé à Arak et un site nucléaire à Natanz, dans le centre de l'Iran, lors des raids aériens. Et puis sport, violence à Ziguinchor, l'international sénégalais Crépin Diatta souhaite un retour aux valeurs. C'était lors d'une cérémonie de don de sang organisée dans son fief. Voilà pour le sommaire, le développement, c'est juste après ceci. Le journal Serigne Moussa Kane. Qui vous dit bonjour, Seydi Hadj Libas Mbaye assure les opérations techniques, recouvrement et la gestion des avoirs criminels. L'Office national de recouvrement des avoirs criminels était à Kolda, où le phénomène semble avoir une porte d'entrée facile du côté de sa position frontière avec 3 pays. La société civile vient d'être outillée pour mieux combattre la corruption. Abdoulaye Sen, chargé de programme à l'ADIS, au micro de Papa Kadjali Badji. Nous sommes ici à Kolda pour l'organisation d'une activité de sensibilisation et de plaidoyer sur le recouvrement et la gestion des avoirs criminels au Sénégal. C'est une activité organisée par l'ONG ADIS avec la collaboration du GIABA, le groupe intergouvernemental d'action contre le blanchiment d'argent en Afrique de l'Ouest. Comme vous le savez, cet atelier vise à informer, sensibiliser les organisations de la société civile sur le recouvrement et la gestion des avoirs illicites au Sénégal, mais aussi sur le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme. C'est des thématiques d'actualité qui aujourd'hui préoccupent l'État du Sénégal. C'est dans ce cadre qu'on a jugé utile de sensibiliser les organisations de la société civile, mais aussi les élus locaux. Comme vous le savez, le blanchiment de capitaux a des effets néfastes sur l'économie du pays, raison pour laquelle les acteurs de la société civile, les populations doivent être sensibilisées. La région de Kolda est une région stratégique, une région transfrontalière où les flux financiers illicites, le trafic d'êtres humains, les bandes armées, le trafic d'armes circulent ici. Donc il est important de sensibiliser les acteurs au niveau de la région pour qu'ils prennent des décisions, surtout au niveau des autorités, mais aussi sensibiliser les populations pour qu'ils connaissent les enjeux néfastes de ces questions-là sur la sécurité de notre pays, sur la sécurité dans la région. En tout cas, dans le cadre du GIABA, on a financé les États membres du GIABA pour qu'ils fassent ces activités pareilles. Vous allez en Gambie, ils ont été appuyés par la GIABA pour qu'ils fassent des activités pareilles. Vous allez en Guinée, en Guinée-Bissau, il y a des organisations qui sont appuyées au niveau de la GIABA pour qu'ils fassent ces activités pareilles. Donc c'est au niveau de la CEDEAO où le GIABA appuie l'ensemble des États de la CEDEAO pour qu'ils fassent des activités de sensibilisation sur le recouvrement et la gestion des avoirs criminels, sur le blanchiment de capitaux, mais aussi sur le financement du terrorisme. Ça a eu des effets néfastes sur l'économie du Sénégal. À l'instant, Abdoulaye Sen, chargé de programme à Addis, le gouverneur adjoint chargé du développement apprécie une telle rencontre vu son importance, surtout dans cette partie méridionale frontalière et qui facilement sous la menace de ce phénomène. Bonaventure Kalamo au micro de Papa Kadjali Badji. Nous sommes réunis ici à Kolda dans le cadre d'une journée de sensibilisation sur le recouvrement des avoirs criminels. Donc comme je l'ai dit dans mon allocution, la région de Kolda est une région qui a des caractéristiques géographiques assez spécifiques qui en font un carrefour transnational parce que c'est une région
région à dimension sous-régionale, ouverte sur la Gambie, ouverte sur la Guinée et la Guinée-Bissau. Et donc cette position géographique fait qu'elle est très souvent soumise à des trafics nombreux que nous avons cités ensemble, trafic de bois, trafic d'armes légères, trafic de drogue, trafic humain, parfois même trafic d'animaux, donc d'espèces protégées. Alors donc toutes ces activités criminelles et illicites génèrent des capitaux et ces capitaux-là constituent de l'argent sale qui peut être réinvesti parfois dans des activités économiques comme dans des activités sociales. Donc ce contexte où cette présentation faite nous a permis déjà de camper le débat sur les discussions qui vont réunir un certain nombre d'acteurs de la société civile ici présents, d'acteurs des collectivités territoriales et en tout cas un parterre aussi de spécialistes qui sont venus de Dakar et d'autres contrées du Sénégal pour échanger mais surtout pour partager sur les instruments de sensibilisation, les instruments juridiques et réglementaires qui peuvent nous permettre d'outiller toutes les parties prenantes qui sont ici, notamment les plateformes de la société civile qui œuvrent régulièrement et quotidiennement à Kolda dans le cadre de la lutte contre le phénomène du blanchiment d'argent sale, aussi dans le recouvrement de ces avoirs criminels ici dans le contexte de la région de Kolda. L'actualité régionale, nationale, c'est sur Alfayda FM 90.1. Si vous nous rejoignez dans l'actualité de ce samedi 21 juin 2025, l'info se poursuit sur le www.radioalfayda.net. Formation en pâtisserie pour une durée de 5 jours. 20 femmes sont formées grâce au partenariat avec la Chambre des métiers de Kolda et la 3FPT, dont l'objectif est de permettre aux femmes d'être autonomes. Aminata Diallo est le point focal de 3FPT Pôle emploi de Kolda. Nous sommes là pour accompagner les femmes des chambres des métiers pour une formation en pâtisserie. Nous avons accompagné 20 femmes dans le domaine de la pâtisserie. Maintenant, le 3FPT accompagne ces femmes-là pour l'autonomisation, pour que ces femmes-là soient autonomes. Donc, après la formation, qu'elles puissent aller voler de leurs propres ailes pour créer leur propre entreprise, leur propre business. Nous offrons aussi des formations en transformation des fruits et légumes, transformation des céréales. Pour ces sections de formation, on a des formations initiales. Madame, la formation c'est pour tout le monde, c'est pour les jeunes et femmes. On a des formations initiales dont la durée c'est d'une année à 3 ans, du CAP, OBEP, BTS et DTS. On a aussi des certificats professionnels de spécialisation qu'on appelle les CPS. C'est pour des formations de courte durée, de 3 à 6 mois. On a aussi des formations qu'on offre aux EIE et aux organisations professionnelles. Madame, les formations de courte durée pour une durée de 3 à 5 jours. On a des formations et insertion. Donc on essaie d'accompagner ces femmes et jeunes pour les former. Après la formation, on essaie de les insérer. Donc on a des partenariats avec les entreprises, avec les structures, avec les centres de formation professionnelle qu'on essaie de voir. Après la formation, on essaie d'insérer les jeunes ou bien les femmes pour qu'ils puissent faire leur propre business. À l'instant, le point focal de 3FPT Pôle emploi, Aminata Diallo. Elhadji Ndiaye, président de la Chambre des métiers de Kolda, quant à lui, pense que cette formation à l'endroit des femmes répond à la demande locale puisque ce sont les produits locaux qui sont utilisés pour la pâtisserie. Il est interrogé par Babacar Diouf. C'est un grand pas parce que pour le consommé local, la Chambre des métiers de Kolda a un très grand rôle à jouer. Raison pour laquelle nous avons initié cette formation à base de céréales locales pour qu'on puisse fabriquer, qu'on puisse faire c'est une formation en pâtisserie en quelque sorte, à base de céréales locales la plupart. Bon, qui connaît Kolda c'est un zone où il y a beaucoup de céréales, beaucoup de fognos surtout particulièrement fognos. Et si on a formé nos femmes là en pâtisserie à base de farine, de fognos ou de mil ou de maïs, donc ça sera une bonne chose et ça permettra au moins pour répondre à la demande de la population de Kolda. Déjà, c'est un avantage, les produits locaux sont là et aussi ceux qui savent le faire aussi sont là. Donc, il s'agit des femmes, nous allons les organiser et je pense qu'ils vont répondre à la demande de la population de Kolda. Une formation de 5 jours en entrepreneuriat qui a vu la participation du député Bokar Varor qui pense que le capital humain occupe une place de choix dans les politiques publiques. Ces propos que je vous propose d'écouter. C'est une très grande fierté pour moi en tant qu'artisan, en tant qu'élu au niveau de la Chambre des métiers de Kolda, mais aussi en tant que parlementaire qui défend en tout cas l'intérêt des artisans au niveau de l'hémicycle, de participer à cette fin de formation financée par le 3FPT et dont le porteur du projet est la Chambre des métiers de Kolda. Je pense que ça va en droite ligne avec les nouvelles politiques publiques, le renforcement des capacités. Le capital humain occupe une place très très importante par rapport à la vision 2050
prôné par le président de la République et déroulé par le Premier ministre Ousmane Sonko. Et c'est dans ce cadre que je félicite le président de la Chambre des métiers qui a eu l'initiative de renforcer la capacité des femmes, notamment ceux qui étaient dans la restauration et dans la transformation des produits locaux. Nous avons tous constaté qu'à Kolda, il y a en tout cas une demande par rapport à la pâtisserie. Vu par exemple les mariages, les cérémonies, les pauses café, il était très important de renforcer ces femmes-là pour permettre en tout cas à diversifier leur activité et à augmenter leur chiffre d'affaires. Aujourd'hui, il faut que le monde bouge et il faut bouger avec cette nouvelle dynamique. Le New Deal lancé récemment par le président de la République, mais je dois dire également que l'Agence pour la promotion et le développement de l'artisanat a un programme par rapport à renforcer la capacité des artisans par rapport au développement de ces nouvelles technologies-là. Aujourd'hui, ces femmes qui viennent d'être formées à travers la pâtisserie, aujourd'hui peuvent vendre en ligne chez eux, rester chez eux et vendre à travers ces nouvelles technologies-là. Et je pense que la Chambre des métiers, de cette même façon qu'elle a eu à collaborer avec la 3FPT, a mis en tout cas un important programme avec d'autres structures de l'État, notamment l'Agence pour la promotion et le développement de l'artisanat. Après cette formation-là, il y aura d'autres actions qui vont suivre, notamment le renforcement des capacités, l'encadrement, la formalisation, mais également l'accompagnement à ces outils-là qui pourra développer leurs activités. Vous suivez le journal. Sur Alfayda FM, la radio qui vous informe partout que vous soyez dans le monde. Suite à l'atelier national sur la campagne régionale de sensibilisation sur le recouvrement et avoirs criminels, une rencontre a été organisée à Kaolack sur la question avec toutes les organisations de la région de Kaolack et les régions du centre. Ndeye Ngilane Faye, présidente de l'ADIS, que je vous propose d'écouter. On a organisé aujourd'hui cette rencontre pour faire une sensibilisation sur le recouvrement et la gestion des avoirs criminels suite à l'atelier national qui a été organisé la semaine dernière par l'ONG ADIS avec l'appui du GIABA pour informer les populations davantage sur les mécanismes mis en place par l'État pour assurer le recouvrement des biens mal acquis. Et donc on a convié toutes les autres organisations de la région de Kaolack au niveau des 3 départements, mais également les régions du pôle centre comme Fatick, Kaffrine et Diourbel. Enfin, nous, notre rôle en tant que société civile est de porter l'information pour que les populations puissent comprendre quels sont les mécanismes, mais aussi puissent avoir la possibilité d'aider à la mise en œuvre de ces mécanismes-là. Pouvoir, par exemple, informer en cas de connaissance d'une situation de corruption ou bien d'enrichissement non justifié. Enfin, oui, à part tout ce qui a été porté à la connaissance du public, on n'a pas d'autres possibilités d'avoir quand même des informations beaucoup plus poussées que les autres membres de la population. Mais on sait qu'il y a eu une communication qui a été faite par certaines responsables sur le montant qui a été recouvré depuis que le mécanisme a été mis en place pour recouvrer les biens mal acquis. Effectivement, parce que tout le monde sait qu'un seul franc détourné a un impact négatif sur la mise en œuvre des droits économiques et sociaux. Parce qu'on ne peut pas, par exemple, mettre en place des infrastructures sociales de base comme construire ou bien équiper un hôpital, ou bien construire des écoles, ou bien même recruter des enseignants pour pouvoir assurer une bonne éducation aux populations. Donc on sait tous que ces biens criminels ont un impact négatif sur le développement de notre pays. À l'instant, Ndeye Ngilane Faye, la présidente de ADIS, Emploi et employabilité, Enda Énergie met en place à Pata, dans le département de Médina Yoro Fula, un centre d'incubation dans le domaine de l'agroécologie. Abdou Ndour est le coordonnateur d'Enda Énergie au micro de Babacar Sanaï. Nous sommes dans ce centre d'incubation de Pata, qui est un centre dédié à la formation sur l'agroécologie, sur les questions d'adaptation et d'environnement, notamment pour la lutte contre les changements climatiques, mais aussi la résilience économique des communautés. Alors, c'est aperçu que ce centre a été installé ou était en cours d'installation depuis 2014 et n'avait pas encore été opérationnel et qu'il n'y avait pas un centre pareil dans la zone, que c'est un potentiel, c'est une demande des populations, c'est une demande de la jeunesse, c'est une exigence, j'allais dire, pour favoriser les conditions d'employabilité des jeunes. Il faudrait offrir une formation. Donc, on a vu un grand intérêt pour ce centre-là, pour le département ou de la commune, mais aussi la région et même pour le pays. Il n'y a pas quand même... C'est un centre qui a plein de potentialités pour le développement des chaînes de valeur agricoles. Exactement, le centre va contribuer significativement à l'économie à travers d'abord la formation, mais aussi à travers la production, parce que le centre, à côté du centre, il y a un périmètre, disons, de 15 hectares autonome en énergie, où il y a la maîtrise de l'eau, où on pourra à la fois enseigner les jeunes la pratique agricole et agroécologique, produire en quantité et en qualité les produits horticoles.
À l'instant, le coordonnateur de Enda Énergie, Abdou Ndour. Lors de cette mise en place, le formateur est revenu sur l'importance d'un tel centre peut avoir dans le développement économique de la localité. C'est pourquoi il appelle le maire à une gestion idoine pour rendre plus performant et utile Jérôme Djandi, que nous écoutons au micro de Aline Badarassane. Le centre que nous avons ici à Pata, c'est vraiment un centre d'incubation, un centre de formation, autant pour moi. Mais c'est un centre qui est vraiment important dans la mesure où il y a à côté un périmètre qui est là, qui est pratiquement un grand domaine, mais qui a un problème vraiment d'effectifs. Le centre sera là comme un appoint, cela veut dire les élèves qui sont là en incubation vont pouvoir vraiment travailler dans ce centre et vont vraiment apporter vraiment de l'aide à la main-d'œuvre locale. C'est vraiment un grand problème. Ce que je viens de dire ici, quand je prenais la parole, je demandais au maire de faire ce centre-là vraiment une priorité. Parce qu'il faut d'abord créer un comité de gestion, parce que vous avez vu, ils ont injecté 12 millions d'après ENDA. Et s'il n'y a pas de suivi, vraiment, ce centre vraiment sera délabré dans quelques années. Et voilà un centre qui peut non seulement apporter vraiment, en termes économiques, une importance capitale au niveau de la commune, mais je peux même dire au niveau de la région de Kalla et au niveau même de la Casamance. Parce que c'est vraiment un centre qui est vraiment aéré, bien équipé et qui est vraiment en adéquation avec le périmètre. Et ça peut me permettre à la jeunesse de Pata qui est là, et même la population locale qui est là, d'apprendre en même temps vraiment de travailler et trouver quelque chose. Je vous le disais en titre, notre pays va organiser la première édition de la Journée nationale de la diaspora au mois de décembre prochain, avec l'objectif de mobiliser celle-ci autour du projet de transformation structurelle de l'économie du pays. Écoutons à ce propos le secrétaire d'État au Sénégalais de l'extérieur, Amadou Chérif Diouf. Il s'agit d'un atelier de préparation de la Journée nationale de la diaspora qui sera célébrée au mois de décembre. Étant donné l'importance de la diaspora et la vision 2050 qui nous demande de mobiliser la diaspora pour l'agenda national, nous pensons qu'organiser une journée de la diaspora à l'instar de beaucoup de pays qui le font et qui l'ont réussi, qu'il serait opportun pour nous au Sénégal d'organiser cette journée de la diaspora. Nous avons déjà à l'interne fait des TDR, nous avons une vision, nous savons exactement comment nous voulons organiser cette journée-là, mais pour le rendre inclusif, c'est pourquoi nous avons jugé nécessaire de convoquer ici les personnes que nous avons convoquées pour avoir leur input. Juste souligner qu'on ne se limitera pas à des consultations comme ce que nous allons faire aujourd'hui. À la sortie de ces ateliers-là, nous comptons consulter la diaspora à travers une plateforme. Nous comptons aussi consulter nos organisations, nos consulats et nos ambassades pour qu'enfin on puisse stabiliser des TDR et aller vers cette journée-là parce que nous voulons que la première édition soit une réussite parce que désormais la Journée nationale de la diaspora fera partie de l'agenda national. Pour l'instant, tout se passe bien dans le sens où on n'a pas de morts ou de blessés lorsqu'il s'agit de la communauté sénégalaise vivant en Iran et en Israël. Ce qu'il faut savoir, nous avons la chance d'avoir des représentations diplomatiques qui sont sur le terrain. Pas plus tard qu'hier, j'ai longuement échangé avec notre ambassadeur en Iran qui m'a fait le point sur la situation des Sénégalais. Actuellement, toutes les dispositions sont en train d'être prises pour ceux qui veulent être évacués. Vous savez, on dit que la diplomatie, on ne met pas tout sur la table, mais sachez qu'on est en contact permanent avec nos représentations diplomatiques et tout ce qui doit être fait pour la protection des Sénégalais sera fait, Inch'Allah. Et pour nos ressortissants qui sont aux États-Unis? Non, travel ban, vous parlez comme si c'était un acquis, ce n'est pas encore un acquis. Il va falloir faire la différence. On dit éventuel travel ban, mais la réponse va être la même dans le sens où nous sommes en contact permanent avec nos représentations. Vous avez vu récemment le communiqué que notre ministère a sorti expliquant aux Sénégalais de respecter quand même les mesures que les autorités américaines ont prises et je sais que ça sera fait. Au-delà de cela, nous travaillons avec les associations, des personnes ressources, mais particulièrement nos ambassades et nos consulats pour nous assurer que nos compatriotes sont... Alfayda FM. Émettons depuis Medina Bay, immeuble Cheikh Imam Hassan Cissé, studio Ali Moumara Alilo. L'info se poursuit sur la référence. La famille de taekwondo à Kolda vient de recevoir un matériel didactique pour leurs entraînements, un geste hautement salué par la Ligue régionale. Boubacar Cissé, il est le président de la Ligue au micro de Papa Kadjili Badji. Comme vous le voyez, nous sommes à la réception de ce joyau, de ce matériel qui nous a été offert par un ancien pratiquant. C'est un mannequin
pour dire que nous sommes très heureux, au nom de la famille du taekwondo, la région de Kolda, à ma qualité du président de la Ligue, et ensuite au nom du club Team Diao, club par lequel nous tous nous sommes passés, y compris ses généreux donateurs. Saliou Sek, il fut un pratiquant de ce club et aujourd'hui il n'est pas là, mais ce dont témoigne son attachement à ce club, un club qui lui a tout donné. Le club Team Diao, dirigé par Maître Francky Mané, par ailleurs directeur technique régional de la Ligue régionale de Kolda, a beaucoup donné à ces jeunes. Le club dépasse le cadre même de club. Aujourd'hui, on peut le considérer comme un centre de formation professionnelle. Parce qu'en dehors même de leur donner les techniques du taekwondo, de la discipline, ils contribuent aussi à améliorer leur développement personnel. C'est ce qui fait que partout où ils sont dans le monde, ils n'oublient jamais ce club-là. Ce joyau que vous voyez comme ça, tout pratiquant rêve d'avoir un jour perfectionné ses coups de pied avec ce mannequin. Parce que ça remplace un adversaire. Tu peux tester les différents coups de pied qu'on t'a appris au niveau de la salle. Donc tout pratiquant, il regarde à travers la télé, il rêve un jour de l'avoir et de s'entraîner avec. Donc voilà ce que nous a offert et ce jeune secte. Très bien, malgré la volonté, le vouloir d'avoir ces types de matériel, donc les moyens ne suivent pas. Nous tendons toujours la main aux autorités, aux bonnes volontés de la région, d'accompagner ces jeunes parce que ce sont des futurs responsables de ce pays, pour être des citoyens modèles dans ce pays. Une œuvre d'un ancien pensionnaire vivant en France. Pour lui, il est important d'aider ses jeunes frères cadets à s'entraîner avec la communauté. Écoutons Ibrahim Sek, c'est le père du donateur. Je suis très content du geste que mon fils Mohamed Saliou Sek a fait à l'endroit de Ndiao, qui fut son centre où il a tout appris, l'éducation et le sport. C'est très important, qui a valu ce geste aujourd'hui. Et je souhaite que ce ne soit pas la dernière fois, que ça ne s'arrête pas là. Et aussi que les autres en prennent exemple. Je souhaite qu'ils en tirent le maximum de profit. Moi, j'ai suivi les résultats de Team Diao. Ils ont toujours fait d'excellents résultats malgré les moyens réduits. Donc, comme ils ont reçu un matériel de ce genre, je pense qu'ils vont redoubler d'efforts, que les résultats vont suivre plus que dans le passé. Et ça, c'est ce que je souhaite. Surtout tous les enfants que j'ai vus, des jeunes vraiment talentueux. Et je leur souhaite aussi une très très bonne réussite, qu'ils suivent cet exemple, qui ne font que moi m'honorer. Et honorer Team Diao et Maître Francky, qui a tout apporté pour sa réussite, qui a fait qu'aujourd'hui on est autour de ce mannequin tant attendu, et beaucoup remercie tout le monde. Je ne peux dire que je suis très très honoré parce que c'était pas évident. La culture, c'est ce qui nous reste quand on a tout perdu. Chaque 21 juin, la musique prend le pouvoir et fait vibrer les scènes du monde. À l'école de la vie, tout s'apprend, tout s'enseigne. Votre rubrique Djangodochi Benen Anam s'intéresse aujourd'hui à l'instar de la communauté internationale. Le Sénégal célèbre la fête de la musique. Ndeifatou Cissé. C'est ce que jouent les claviers, les pianos, les orgues et tout ça. C'est ça, les clavis. La musique à l'honneur dans votre rubrique Apprendre ensemble autrement. Nous, on ne fait pas spécifiquement du jazz, mais on fait un peu de tout. On fait de la variété, on fait du jazz, de la salsa, de l'afro-manding, du mbalax, très léger, parce qu'on est d'une génération qui a commencé le mbalax. Bon, nous en connaissons beaucoup, donc nous avons eu aussi l'expertise de l'alléger, d'essayer de l'internationaliser pour que ça se consomme mieux hors du Sénégal. Aujourd'hui, samedi 21 juin 2025, le monde célèbre donc la musique. Quand on parle de la musique, moi personnellement, je pense à vraiment l'expression de différentes communautés. Je veux dire par là, on ne peut pas parler de la musique sénégalaise, on parle des musiques sénégalaises. Donc chaque communauté a ses expressions personnelles. Donc bon, voilà, quand on parle de la musique, bon, pour moi c'est très divers, c'est très diversifié. Guitariste, bassiste, jouant un peu de clavier, Bass Bey est le chef d'orchestre de Prime Jazz. En cette fête dédiée à la musique, il est donc avec nous dans la rubrique. Oui, à Kaolack, on a toujours eu à fêter ça. Depuis très longtemps, quand Adignan était là ici avec les débuts de l'AMS, l'association des métiers de la musique, on fêtait la musique avec le deuxième directeur de l'Alliance, Guy Laval. On a fêté la musique, on a fait beaucoup de plateaux ici à Kaolack. On l'a fait aussi avec le Centre culturel régional en collaboration, l'Alliance et le Centre culturel régional. Donc on a toujours eu cet esprit de fêter la musique ici à Kaolack. On compte marquer la date. On compte marquer la date au niveau de l'Alliance. On a prévu une scène ouverte pour faire passer tous les artistes. On a prévu aussi une formation
formation par rapport à certains instrumentistes, parce qu'on a constaté qu'à Kaolack, il y a un manque criard d'instrumentistes et qu'il y a beaucoup de clavistes et qu'ils ont besoin de formation pour qu'ils se développent mieux. Donc on a eu l'idée de créer par exemple une formation des clavistes dans la matinée et le soir on fait une séance ouverte pour faire passer tous les artistes, quoi. On exhorte vraiment le ministère de la Culture à soutenir les journées dédiées. Les journées dédiées, c'est les journées comme la fête de la musique, journée mondiale de la danse et tous ces trucs-là. C'est des journées dédiées et que vraiment le gouvernement tarde à mettre la main là-dedans. Donc on sait qu'ils ont la volonté, peut-être que les moyens ne suivent pas jusqu'à présent, mais on prie pour que les moyens soient présents et que le ministère de la Culture aide les gens à vraiment développer la culture en général. Et voilà que c'est ici que se referme aujourd'hui, 21 juin 2025, votre rubrique Apprendre ensemble autrement. Rendez-vous prochainement avec un autre sujet. Actualité internationale. Sur l'international, l'armée israélienne a annoncé avoir frappé un réacteur nucléaire inachevé à Irak et un site nucléaire à Natanz, dans le centre de l'Iran, lors des raids aériens. L'Iran a tiré une nouvelle salve de missiles sur Israël. De violentes explosions sourdes et continues ont été entendues à Jérusalem et à Tel Aviv, et un hôpital dans le sud du pays a été touché. L'armée israélienne a donc aussi mené des frappes en Iran, notamment à Téhéran, mais aussi sur un réacteur nucléaire inachevé à Arak et sur l'un des plus importants sites nucléaires, celui de Natanz, dans le centre de l'Iran, lors de raids aériens nocturnes. Une quarantaine d'avions de combat ont participé aux raids qui ont touché des dizaines de sites, c'est ce qu'ajoute l'armée. Dans ce contexte, plusieurs pays organisent l'évacuation de leurs ressortissants en Israël comme en Iran. Actualité internationale. Et avertissement de la Russie, Moscou met en garde à la mi-journée dans une déclaration, Washington contre toute intervention militaire. Une intervention militaire américaine dans ce conflit constituerait une mesure extrêmement dangereuse avec des conséquences négatives réellement imprévisibles, prévient la Russie. Vladimir Poutine et Xi Jinping ont aussi fermement condamné les frappes israéliennes en Iran, appelant à un règlement du conflit par la voie politique et diplomatique, a annoncé le Kremlin à l'issue d'un entretien téléphonique entre les deux présidents. Sur le plan diplomatique, justement, une réunion va se tenir demain à Genève avec les ministres des Affaires étrangères iraniens et de plusieurs pays européens. C'est ce qu'a confirmé le chef de la diplomatie française ce matin. Actualité internationale. Pendant ce temps, la défense civile affirme que les forces israéliennes ont tué ce jeudi au moins 25 personnes, dont 15 s'étaient rassemblées près d'un site de distribution d'aide humanitaire dans le centre de l'enclave palestinienne. Hier déjà, 33 personnes, dont 11 venues chercher de l'aide humanitaire, ont été tuées par l'armée israélienne. Une nouvelle attaque qui a fait plus de 100 blessés parmi les milliers de Palestiniens massés dans le centre de la bande de Gaza pour attendre l'ouverture de centres de distribution d'aide. Actualité internationale. Une nouvelle crise politique en Thaïlande. La première ministre est sur un siège éjectable. Paetongtarn Shinawatra est dans une position très délicate après la fuite d'un enregistrement de sa conversation avec l'ex-dirigeant cambodgien Hun Sen sur fond de tensions frontalières entre le Cambodge et la Thaïlande. Malgré ses excuses, les appels à la démission de Shinawatra se multiplient. Après le départ hier soir du Parti conservateur, le deuxième groupe le plus important, la coalition ne tint plus qu'à un fil, ouvrant la voie à une nouvelle crise politique majeure dans le royaume. Actualité internationale. Le dérèglement climatique au niveau mondial. Une dizaine d'indicateurs clés sont dans le rouge, alerte une soixantaine de chercheurs de renom dans une vaste étude internationale parue ce jeudi. L'objectif de limiter le réchauffement climatique à plus 5 degrés jugé inatteignable. En cause, l'incapacité de la communauté internationale à baisser les émissions de gaz à effet de serre. Un constat qui se veut lucide selon les auteurs, mais qui ne doit pas amener à une baisse des efforts, Simon Rosé. L'actualité sportive. Une page sportive que nous ouvrons à Ziguinchor avec l'international sénégalais. En vacances, Crépin Diatta a organisé une cérémonie de don de sang et des matchs entre amis d'enfance.
Il a profité de cette occasion pour parler de la violence à Ziguinchor. Krépin Diatta, que je propose d'écouter. Je pense que c'est le minimum aujourd'hui d'être là. Que des bons souvenirs, parce que je pense que tout mon cursus, je l'ai fait ici. Donc c'est normal que quand je reviens sur ce terrain, il y a beaucoup d'émotions parce que ce terrain a permis à beaucoup de gens de me connaître. Souvent quand je reviens ici, je n'ai même pas les mots parce qu'il y a trop de souvenirs qui reviennent. Dans le passé, j'ai pu faire quelque chose dans l'hôpital régional de Ziguinchor à mes débuts. Donc comme je l'ai dit, à chaque fois que j'aurai l'opportunité, je vais le faire parce qu'on a cette belle région. J'exhorte aussi à beaucoup de gens à penser à eux. Ce don de sang, comme je l'ai dit hier, c'est un acte de citoyen et il ne faut pas avoir peur parce qu'il y a beaucoup de gens qui sont dans les hôpitaux qui en ont besoin. Parfois, je pense que l'information ne passe pas comme il faut. Certains ont peur, mais il ne faut pas avoir peur pour ça parce que, comme on le dit, un don de sang, c'est peut-être sauver la vie de plusieurs personnes. Donc, comme je l'ai dit aujourd'hui, il faut le faire pour pouvoir aider la population. Je pense que le message est simple. C'est tout le mal que je souhaite à tous ces jeunes qui aspirent à devenir des footballeurs professionnels parce qu'on sait que rien n'est hasard. Moi, j'ai commencé ici avec pas mal de joueurs comme moi, des joueurs talentueux. Par exemple, il y a eu beaucoup de joueurs, beaucoup de grands frères qui ont été ici, des grands frères hyper talentueux. Donc, pour moi, c'est une fierté de suivre leur pas. Football, 28e journée Ligue 1. Ce soir, US Ouakam reçoit Jaraaf à 17h. Oslo FA reçoit Dakar Sacré-Cœur au stade Parcelles Assainies à 17h. Agel de Rufisque reçoit Linguère à Ngalandou Diouf. Demain, HLM de Dakar reçoit Diamono de Fatick au stade municipal de HLM. Sonacos reçoit AS Pikine à Elimanel Fall. Casa Sport reçoit US Gorée à Aline Sitoé Diatta. Walidan reçoit Génération Foot à Lat Dior. Guédiawaye Football Club reçoit Teungueth FC au stade des Parcelles Assainies. Pour la Ligue 2, ce soir à 17h, Amitié FC reçoit AS Cambérène. C'est à Maniang Soumaré. Étoile Lusitana reçoit SMA FC à Alassane Djigo. Ndiambour de Louga reçoit RS Yoff à Albouri Ndiaye. Demain, Synapse Excellence reçoit AS Douane à Maniang Soumaré. AS Saloum reçoit NGB ici à Lamine Gueye. AS Kaffrine reçoit Djambar au stade El Hadji Babacar Gaye. Stade Mbour reçoit AS Bambey à Caroline Faye. Lundi, Duc reçoit Thiès au stade municipal de HLM. Mondial des clubs, deuxième journée dans le groupe E. Inter Milan joue Urawa Red Diamonds à 19h. River Plate joue Montreuil CF à 1h du matin. Mamelodi Sundowns joue Borussia Dortmund à 16h. Fluminense joue Islam Hyundai à 22h. C'en est tout pour cette page sportive. Merci de l'avoir suivi. C'est la fin de cette édition. Une mise en onde de Sédihaj Libas Mbaye. La rédaction en chef a été assurée par Ndeye Fatou Cissé. Était devant ce micro Serigne Moussa Kane. L'info revient dans moins de 25 minutes. Ce sera en Wolof avec Mariam Abba. Tout de suite, le rappel de ce qui a fait l'essentiel de ces 12 heures. Recouvrement et gestion des avoirs criminels. Notre pays perd chaque année des centaines de milliards sur le blanchiment de capitaux, la corruption entre autres. L'ONRAC était à Kolda. Vous avez entendu le chargé de programme au niveau de l'ADIS. Le Sénégal va organiser la première édition de la Journée nationale de la diaspora au mois de décembre. Les TDR sont déjà élaborés. Reste à accueillir l'avis des différents acteurs. Vous avez suivi les explications du secrétaire d'État aux Sénégalais de l'extérieur dans ce midi. Chaque 21 juin, la musique prend le pouvoir et fait vibrer les scènes du monde. Kaolack, à l'instar de la communauté internationale. Votre rubrique Djangando Chibenen Anam s'intéresse aujourd'hui à la musique. Sur l'international, l'armée israélienne a annoncé avoir frappé un réacteur nucléaire inachevé à Irak, un site nucléaire à Natang, dans le centre de l'Iran, lors des raids aériens. Et puis sport, violence à Ziguinchor, Krépin Diatta souhaite un retour aux valeurs. C'était lors d'une cérémonie de don de sang. Mesdames et messieurs, merci de nous avoir accueillis dans l'intimité de chez vous. Excellente suite de programme sur la 90.1. Le journal Serigne Moussa Kane.